Bonjour à vous, signes de l'élémentaire, Taureau, Vierge et Capricorne, pour cette petite lecture de vie sentimentale surprise. C'était pas prévu, mais dans la mesure où j'ai reçu de nouvelles cartes, j'avais très envie de les utiliser et j'ai pensé que ça pouvait être une bonne petite surprise. Alors, ça va pas être une lecture profonde et longue comme les lectures mensuelles, d'accord? C'est juste un petit clin d'œil, une petite lecture entre deux comme ça, qu'on va faire par élément pour des questions pratiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à ça? Bon, je vais vous expliquer de toute façon, vous allez voir comment on va procéder. Juste, j'utilise, puisqu'on va me poser la question, j'utilise là, il y a beaucoup de lumière, je ne sais pas si vous voyez bien, le Secret Tarot de Los Scarabeo. Et puis, c'est surtout pour ça que j'avais envie de faire cette lecture, pour le After Tarot, aussi de Los Scarabeo, euh, que vous verrez, que je vais vous placer après la lecture. Alors, on va y aller. Donc, taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne. Nous voici. Hop, hop, hop. Alors, taureau. Voilà. Deux de bâton. L'issue. La vierge. Là et l'issue. Et le capricorne. Là et l'issue. Ok. La justice. Alors, il n'y a pas de notion de temps dans cette lecture, vous verrez. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous vivez actuellement. Ça peut être quelque chose qui est en train de s'ouvrir, en train de se déployer. Ça peut être quelque chose qui s'est passé tout récemment. Vous le placez dans ce que vous vivez. Tout ce que j'espère, c'est que vous arriverez à trouver dans cette lecture des éléments qui vont vous permettre d'amener la relation là où vous souhaitez l'amener. Alors, on va juste mettre encore ça. Alors, on va commencer par les taureaux. Vous, la première carte vous représente vous. La deuxième représente votre partenaire, votre conjoint ou la personne à laquelle vous pensez. Et puis la dernière, ici dessous, représente l'issue de la situation, avec celle-ci ici que je vais vous mettre. Donc, vous, taureau, vous sortez avec le 2 de bâton. Voilà, si vous la voyez, je ne sais pas si vous voyez assez, voilà. Deux de bâton. Alors, ça m'indique que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Il y a une hésitation. À partir du moment où il y a une hésitation, il y a une forme d'insatisfaction. Vous ne savez pas trop comment vous comporter, vous ne savez pas quelle direction prendre dans cette relation, quelle issue lui donner. Vous envisagez peut-être même de partir, de déménager ou de vous en aller à l'étranger. Votre passion ne trouve pas écho. Votre fougue ne trouve pas écho. C'est une relation qui manque peut-être un petit peu de dimension à votre goût. Euh, Vous étudiez la chose, vous étudiez votre relation et vous essayez de comprendre, vous essayez peut-être de voir de quelle façon vous pouvez lui donner une impulsion nouvelle, ou alors, si vous n'y arrivez pas, tout simplement à quitter la relation. Vous voyez votre partenaire sous l'énergie de la 7 d'épée. Vous avez le sentiment que votre partenaire vous ment, vous trompe, ne vous dit pas tout. Vous sentez que tout n'est pas dit, des choses vous sont cachées, où il y a des sous-entendus, des allusions que vous n'aimez pas beaucoup. Vous êtes d'un naturel confiant, donc vous aviez confiance en votre partenaire et là vous vous interrogez peut-être sur sa sincérité, sur sa loyauté. Vous avez ce pressentiment ou cette intuition que quelque chose se trame, se manigance et ça vous déplaît. Je pense que ça vous déplaît fortement. Alors, l'issue est la 4 de coupe. Vous hésitez à aller plus loin. Vous vous lassez peut-être un petit peu de chercher à comprendre. Vous vous lassez des conversations, des mises au point. Vous vous lassez peut-être aussi de la situation. Vous avez l'impression de tirer cette histoire tout seul. Vous avez l'impression d'être seul dans votre histoire. D'accord? Que l'autre, comme si l'autre jouait un peu sur deux tableaux ou comme si l'autre préparait une sortie sans vraiment le faire, mais sans vraiment être dans votre relation non plus. Je pense que vous en êtes conscient et que vous êtes sérieusement en train d'envisager d'aller voir ailleurs, de faire autre chose.
Vous aspirez à autre chose, vous aspirez à une relation plus dans l'émotionnel, d'accord? C'est comme ça que je le perçois. Alors, taureau, vierge. La vierge, vous sortez, pardon, sous le valet d'épée, l'énergie du valet d'épée. Vous espionnez l'autre. Vous cherchez à comprendre quelque chose, vous analysez la situation ou alors vous êtes en mode communication, mais communication un petit peu tranchante. Moi, j'ai plus l'impression que vous cherchez à connaître la vérité. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, du coup, vous l'espionnez peut-être un petit peu sur les réseaux sociaux, vous regardez s'il appelle, s'il écrit. Vous cherchez à en savoir davantage sur l'autre. Vous avez l'impression que vous êtes au début d'une relation qui peut être prometteuse, mais il vous manque des informations, vous ne savez pas si l'autre est libre, s'il est disponible, et vous l'espionnez un petit peu sans entrer. Vous savez, c'est ce jeu juste avant qu'on entre vraiment en relation avec quelqu'un où on cherche à savoir un petit peu quel est son environnement, quel est son entourage, quel genre d'amis il a ou elle a, quel est son entourage professionnel, ce genre de choses. Vous êtes un peu à l'affût, aux aguets pour savoir un petit peu comment l'autre vit. Et votre partenaire ou celui ou celle que vous envisagez d'approcher, vous le ou la voyez sous les traits du chevalier de bâton, c'est-à-dire de quelqu'un de splendide, quelqu'un de magnifique, mais quelqu'un peut-être aussi de très fougueux, qui est toujours en action, qui fait des choses super rapidement comme ça, quelqu'un que vous avez peut-être du mal à suivre. Du coup, peut-être que vous vous interrogez pour savoir pourquoi cette personne bouge autant, saute peut-être du coq à l'âne. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a un rapport avec l'étranger. C'est peut-être pour cette raison que vous avez besoin d'autant d'informations, d'autant de renseignements sur cette personne. C'est quelqu'un que vous mettez un peu sur un piédestal. Vous êtes un petit peu admiratif ou admirative de l'autre, que vous voyez plus grand, plus flamboyant que vous ne l'êtes. D'accord? Vous avez l'impression d'être un petit peu jeune et moins prestigieux à côté de cette personne. L'issue de votre relation, c'est la 2 d'épée. Vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir vous décider. D'accord? Vous avez pris des renseignements, vous avez essayé d'en savoir le plus possible. Et là, maintenant, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir trancher. Vous allez devoir soit aller parler à cette personne, auquel cas mettez peut-être un petit peu d'eau dans votre vin parce que avec le valet d'épée, vous avez peut-être une tendance à dire les choses un peu trop vraies. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut dire la vérité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'enrober, mais mettez peut-être des gants de velours parce que celui qui sort, qui communique avec le valet d'épée, il va dire les choses peut-être d'une manière un peu trop brutale. D'accord? Pas forcément dans un mauvais état d'esprit, mais peut-être par passion, peut-être par impulsivité, peut-être par fougue. On dit des fois des choses. Il vaudrait peut-être mieux mettre des gants de velours avant de parler. Toujours est-il que vous avez un choix à faire, vous devez vous décider. Ce que vous avez vu ne vous apporte probablement pas une grande satisfaction parce que vous allez devoir faire ce choix. Vous allez devoir vous décider à aller parler à l'autre ou pas. Et cette décision, vous allez devoir la prendre en fonction de votre intuition, en fonction de ce que vous ressentez. Parce que ce que vous avez vu ne vous incite pas forcément à aller parler à cette personne. C'est une décision, un choix qui doit se baser sur votre équilibre intérieur, votre harmonie intérieure, une conviction interne ou intérieure de ce que vous pensez de la relation. D'accord? Ça, on verra tout à l'heure. Et puis Capricorne, vous sortez avec le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, lui, c'est un chevalier, c'est une énergie qui est très rapide, qui pense très vite, qui analyse très vite. Vous avez une idée claire et tranchante de la situation. Vous analysez parfaitement votre relation à l'autre ou à celui ou celle que vous envisagez d'approcher.
Votre vision de votre relation est claire, limpide, tranchante, d'accord? Vous êtes rapide en compréhension, vous n'avez pas forcément besoin de parler, de communiquer avec l'autre pour arriver à le comprendre ou à la comprendre. Vous sentez les choses vraiment extrêmement rapidement. Rapidité de communication également de la part de l'autre. Votre partenaire, vous le voyez sous les traits de l'énergie de la 8 de bâton. C'est communication, mais extrêmement rapide. Vous êtes très dans le mental tous les deux, très portés sur la communication. Vous échangez, c'est équilibré, d'accord? Par contre, c'est peut-être un petit peu plus dans le mental que dans l'émotionnel ou dans le physique. Vous avez besoin de vous asseoir à une table et parler. L'autre est peut-être plus fougueux encore que vous ne pouvez l'être. Vous vous distinguez peut-être plus par la rapidité d'analyse et par la rapidité de trouver des solutions, de trouver des compromis, d'avoir une idée, d'avoir des projets, des choses comme ça. Alors que l'autre sera peut-être plus dans l'impulsivité, il sera moins à programmer, il sera moins à vouloir préparer les choses. L'issue de votre relation, c'est le diable. Le diable. Alors, on peut l'interpréter de deux manières. Soit il y a une sorte d'enchaînement mental. Vous êtes peut-être que le diable ici nous explique que vous êtes trop dans le mental et que vous êtes enchaîné par le mental. Tout passe par le mental. Même la relation physique passe par le mental. Euh, c'est, Ça manque peut-être de chaleur humaine, ça manque peut-être de passion, ça manque peut-être de douceur, d'émotion, d'intuition, d'accord? Si le diable nous parle vraiment de votre relation mentale. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer que vous êtes tous les deux obstinés. Le diable parle aussi d'une forme d'obstination. Vous êtes peut-être obstinés tous les deux à mener votre relation là où vous avez décidé de la mener. Si vous deviez avoir un problème dans votre relation, vous êtes tous les deux suffisamment forts et obstinés, têtus pour arriver à dépasser l'obstacle par le biais de la discussion, de la conversation et à trouver des solutions. Ça peut par exemple nous expliquer que vous êtes en thérapie de couple. Hein, ce genre de choses. Il y a un obstacle, certes. Alors, on va utiliser l'outil du dialogue, de l'échange, de la communication pour résoudre le problème. Et il y a une forme d'obstination à trouver la solution. D'accord? Il y a la double face avec le diable. Hein. Ça peut être, il peut être positif, mais si vous êtes aussi, si vous donnez trop d'importance au mental, la chambre à coucher peut assez vite se retrouver devenir une table de négociation, quoi. Alors, on va voir ce que le After Tarot a à nous apporter sur votre relation. Donc ici, Taureau, vous aviez la 2 de bâton, une décision, un choix à prendre. Votre partenaire, vous le voyez comme quelqu'un qui prépare quelque chose ou qui vous cache certaines choses. Et pour vous, il y avait donc cette lassitude ou cette attente de quelque chose de mieux, quelque chose de différent, et vous allez communiquer. C'est parfait. Vous allez expliquer à votre partenaire que y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez une fraîcheur, vous sentez une manipulation, vous sentez qu'il est en train de ou qu'elle est en train de s'éloigner de vous. Du coup, vous êtes très réflectif ou réflexive quant à votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Vous hésitez à partir, vous hésitez à rester, vous êtes dans une position extrêmement inconfortable et donc vous allez faire ce choix de parler, d'aller vers l'autre, de demander à discuter, à demander des éclaircissements, demander des explications et vous allez vraiment tenir votre place, tenir votre rôle. Vous n'allez pas fuir, vous n'allez pas partir, vous exigez une explication, des discussions. Vous avez besoin de savoir ce qu'il en est. D'accord? Donc ça, c'était Taureau. Vierge, ici, on l'avait vu. Vous êtes plus en mode espion, gentiment. Hein, je veux dire, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais vous êtes plus en mode observation. Voilà, je devrais le dire comme ça.
vous cherchez à comprendre votre partenaire, que vous mettez peut-être un petit peu sur un piédestal, il avance plus vite que vous. Il avance beaucoup plus vite que vous, votre partenaire, et c'est quelqu'un qui a peut-être une forme de notoriété que vous n'avez pas, mais c'est précisément cette notoriété qui vous attire et qui vous plaît. Vous allez avoir à trancher, à choisir entre lui parler ou rester où vous êtes, et vous allez arborer votre plus beau costume. Vous allez, je pense, prendre cette décision d'aller parler, mais vous allez le faire, vous allez vous préparer à ça. Vous n'allez pas le faire n'importe comment et d'une façon impulsive. Vous allez vous préparer, vous allez devenir cette reine de bâton, vous allez essayer de vous montrer à sa hauteur, d'accord? Vous allez arborer un air fier, vous allez réunir toute votre énergie, toute votre force de conviction, vous allez tâcher d'être calme, d'être serein, d'être splendide, vous allez faire attention à l'allure que vous avez, à l'image que vous donnez de vous, et vous allez essayer d'être le ou la plus convaincante possible. Vous avez, par le fait d'observer l'autre pendant quelque temps, vous avez d'une certaine façon mûri. Vous avez compris comment cette personne fonctionnait et vous avez essayé, vous allez essayer ou vous essayez, hein, vous le mettez en fonction de ce que vous viviez au passé, au présent ou à l'avenir, vous allez essayer de lui parler le même langage qu'elle ou que lui. Vous allez utiliser le fait de l'avoir observé vous permet de connaître quel canal cette personne utilise pour s'exprimer et vous allez vous adresser à lui ou à elle par le biais du même canal. D'accord? Ça montre votre grand, à mon avis, ça montre votre grande détermination, oui, détermination à trouver une solution positive à votre relation. Capricorne, on l'a vu, très mental, communication, échange, le diable. Donc, soit vous dépassez ensemble un obstacle en communiquant, en échangeant, et vous êtes obstiné dans cette démarche de trouver une issue favorable à votre relation, soit vous êtes lié, enchaîné, devrais-je dire, au mental, et au lieu de laisser vos corps s'exprimer, vous laissez votre tête s'exprimer, ce qui n'est peut-être pas forcément toujours une bonne chose non plus. L'issue magnifique, le valet de coupe, ça veut dire. Alors, je reviens à ma première explication. Du coup, je pense que vous êtes peut-être dans une forme de thérapie de couple et vous prenez ce choix, vous faites ce choix de faire revivre, de faire renaître votre relation sentimentale, votre relation amoureuse, et vous quittez un peu la tête pour revenir aux émotions, vous relâchez. Voyez, si le poisson saute de la coupe, vous soufflez sur les braises d'une passion qui vous liait à l'époque, que vous aviez peut-être un petit peu quitté parce que vous êtes dans le mental, et vous redonnez à votre relation une deuxième chance. Vous êtes obstiné à faire renaître cette passion, à faire renaître le feu, la flamme de votre relation, et vous lui permettez vraiment de retrouver plus d'espace. Euh, Peut-être que vous déménagez, peut-être que vous faites un voyage, la braise qui vous lie, vous la mettez dans un espace plus grand pour qu'elle puisse s'émanciper d'une façon peut-être différente. Peut-être que l'endroit, l'espace où vous viviez votre amour était trop restreint, que ce soit réellement ou que ce soit symboliquement, l'espace était trop restreint et vous avez pris conscience par le biais de vos dialogues, de votre communication, que vous avez besoin d'un cadre, d'une structure beaucoup plus grande pour votre amour. D'accord? Donc très très bien. Voilà, je m'arrête là. Donc, comme d'habitude, merci de me laisser vos commentaires, vos remarques, de vous abonner, de liker. Et puis, on se retrouve autour du 20 mai, pardon, pour les lectures du mois de juin. Et à la fin du mois de mai, début juin, je mettrai les projections du deuxième semestre 2019 en ligne. Merci beaucoup et très belle journée à vous.